Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Adoption le 9 novembre d'un projet de loi portant sur la modification de 3 articles de la Constitution au Togo. Ces textes concernent la limitation du nombre de mandats présidentiels, une démarche contestée par l'opposition qui dénonce un manque de consensus. Le Ghana lance la première bourse de matières premières agricoles en Afrique de l'Ouest. Cette plateforme d'échange à capitaux publics met en relation des agriculteurs et des acheteurs et devrait permettre de réduire les pertes post-récolte. Et le conseiller diplomatique du président de la République des Comores, M. Jae Hamada Chamfi, sera l'invité de cette édition. Nous reviendrons avec lui sur l'actualité des Comores et notamment les récents affrontements entre l'armée et les manifestants sur l'île d'Anjouan. Au Togo, le gouvernement a adopté le 9 novembre en Conseil des ministres un projet de loi portant sur la modification de 3 articles de la Constitution. Ceci concerne notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels, des modifications contestées par l'opposition qui dénonce un manque de consensus. Mathida Diaby. Le gouvernement togolais a adopté un projet de révision constitutionnelle. Le texte, qui sera prochainement soumis au vote des députés, prévoit une limitation du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, l'élection du président de la République au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et la limitation du mandat de celui-ci à 5 ans renouvelable une seule fois. L'opposition, elle, dénonce une démarche non consensuelle. Nous étions dans l'attente de voir le contenu des réformes. Nous pensons que nous avons notre mot à dire. Côté forme, on se pose déjà des questions. Les réformes sont peur de cette crise et le consensus, il faut le trouver avant que les textes à adopter ne soient envoyés au Parlement. Pour rappel, un premier projet de révision de la Constitution avait été présenté en septembre 2017 à l'Assemblée nationale. Son adoption avait échoué faute d'obtenir la majorité requise suite au manque d'un consensus entre les acteurs politiques. Face à la situation sociopolitique dans notre pays, le président de la République a appelé tous les acteurs à l'apaisement et au dialogue en vue de la préservation de la paix et de la cohésion pour favoriser la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le projet de loi, désormais soumis au Parlement, devrait être voté à la majorité des 4/5 des députés. Si seuls 2/3 des élus votent en faveur du texte, une consultation référendaire sera organisée, comme le prévoit la Constitution. Le Ghana a lancé le 6 novembre une bourse de matières premières agricoles, la première du genre en Afrique de l'Ouest. Elle vise notamment à garantir aux agriculteurs l'accès au marché et à assurer la stabilité des prix ainsi qu'à améliorer la productivité du secteur agricole. Plus de détails avec Ange Noménio. Le Ghana a lancé les activités de sa Bourse nationale des matières premières, la première du genre en Afrique de l'Ouest, pour garantir aux agriculteurs l'accès au marché, une stabilité des prix et l'amélioration du secteur agricole. Environ 200 000 emplois devraient être créés pour les agriculteurs et les commerçants de la chaîne de valeur grâce à cette plateforme. La Ghana Commodity Exchange, plateforme pour l'achat et la vente de produits listés, deviendra ainsi la première du genre en Afrique de l'Ouest et l'une des 3 bourses agricoles à opérer sur le continent africain. Le gouvernement veillera à ce qu'elle remplisse son rôle et favorise une productivité élevée, la stabilité des prix, une augmentation des exportations et une réduction des importations de produits de base. Selon les autorités ghanéennes, le négoce devrait porter sur les produits de base comme le maïs, le soja, les haricots secs, le mil, le sorgho et l'arachide dans un premier temps. Il serait possible de négocier également des métaux, des minéraux, du pétrole et du gaz selon le planning des activités de la bourse agricole. Une innovation, un projet innovant au niveau des producteurs parce que ça démystifie un peu ce qu'on appelle le négoce des matières premières agricoles. Que les producteurs au niveau de l'Afrique sont éloignés des acheteurs et cela donne l'impression d'une mal-information des producteurs. Les producteurs étant en contact direct avec les acheteurs, il y a ce qu'on va appeler la réduction ou bien l'élimination des intermédiaires. La bourse ghanéenne des matières premières prévoit de commercialiser pour la première année entre 30 000 tonnes et 5 000 tonnes de produits.
Également dans l'actualité, après un accord signé début novembre avec les Comores, la France a décidé de retirer son gel des visas à l'encontre des Comoriens. Cette décision de geler les visas avait été prise en mars 2018 et avait créé la polémique. Elle était née d'un désaccord entre les deux pays concernant les ressortissants comoriens expulsés de l'île française de Mayotte. Cette décision posait également la question sur l'avenir de près de 300 étudiants comoriens censés venir étudier en France. Avec nous pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Djaé Amada Chamfi. Bienvenue. Oui, merci. Alors, vous êtes conseiller diplomatique du président de la République. Exact. Quel est votre regard sur la levée du gel des visas de la part de la France à l'encontre des Comoriens? Tout d'abord, je tiens à vous remercier et dire qu'il ne s'agit pas d'un gel, il s'agit de la levée d'une suspension. Alors, de cette suspension. Donc, c'est le terme de nouvelle donne qui est lancée avec comme maître de mot le dialogue, qui a fait que les deux ministres des Affaires étrangères ont bien bossé, ont bien travaillé, et le contact entre les deux présidents, le président Macron et le président Zali, ont été permanents jusqu'à ce que les relations redeviennent de plus en plus tangibles et constantes, et que le dialogue n'a jamais été rompu, ce qui fait que cet accord a été le fruit de plusieurs mois de dialogue. Et pour récapituler, je dirais que des nouvelles bases, une nouvelle donne a été lancée avec comme maître mot le dialogue franc et permanent. Ce qui fait que, pour commencer, il y a eu la levée de la suspension, comme vous venez de le constater. Deuxième chose, vous avez dit là que c'était les Comoriens expulsés. Je tiens à saisir cette opportunité pour dire qu'en Mayotte, il n'y a pas que les Comoriens. Il y a des Pakistanais, il y a des Togolais, il y a des Congolais, il y a des Malgaches. Mais tout le monde est là. Parce que le fait que Mayotte soit à la porte de l'Afrique comme française, tout le monde y va. Donc l'île est succombée. Donc il n'y a pas que des Comoriens. Où est-ce que vous voulez en venir? Je voulais en venir qu'il n'y a pas que les Comoriens qu'il fallait expulser. En plus, le gouvernement comorien... Donc vous reprochez à la France d'avoir expulsé exclusivement les Comoriens et pas d'autres nationalités. Justement, c'est là où il y a le fond. Et deuxièmement, les Comoriens qui sont à Mayotte, pour nous, dirigeants comoriens, pour nous, Comoriens, ce sont ces jeux. Nous allons accepter le Comorien qui a commis un délit, qui a commis un crime, qu'on va expulser parce que il a été rétracté. Très rapidement, puisqu'il nous reste très peu de temps, oui. Par rapport à la situation politique, il y a une mission de l'Union africaine qui est venue récemment à Moroni en septembre. Est-ce qu'il pourrait y avoir un dialogue politique? Exactement, et le dialogue politique parce que cette mission a été demandée chez le conseiller diplomatique par le président Zali à Beijing, auprès du président de la Commission de l'Union africaine, Mahama Faki. Et quand l'envoyé est venu, il a vu tout le monde et le dialogue est lancé. En dépit, l'autre camp a rompu. Parce que les exigences posées par l'autre camp, ce que nous appelons l'opposition aujourd'hui, ce sont des exigences de non-avenue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que nous retournons aux assises nationales, ils veulent que nous retournons au référendum, alors que le dialogue doit se cantonner sur exactement la tenue des élections prochaines, du fait que le président a mis en jeu son mandat de 5 ans pour des élections anticipées, présidentielle et des gouverneurs. Merci, Monsieur Djaé Amada Chamfi. Je rappelle que vous êtes conseiller diplomatique du président de la République des Comores. Exactement. Dans le reste de l'actualité de la peinture, pour véhiculer des messages de paix, c'est le but du Festival des Arts de la Rue d'Assouandé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Une vingtaine d'artistes peintres tentent de donner un nouveau souffle au tourisme balnéaire grâce à leurs fresques murales. Un tourisme balnéaire miné notamment par les événements politiques et sécuritaires de ces 10 dernières années. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan.
25 artistes peintres venus du Bénin, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire embellissent par leur talent les murs des rues du village balnéaire d'Assouendé au sud du pays. Objectif, attirer les touristes, mais pas seulement, car ces fresques sont présentées comme des canaux de transmission de messages importants. Par la peinture, on peut aller à la paix. Par la peinture, on peut faire avancer notre culture. Par la peinture, il peut avoir la cohésion sociale chez les peuples, dans nos familles et le monde, quoi. Depuis toujours, la femme a eu plus de valeur que de défauts parce que c'est la femme qui perpétue la création. Voilà, donc sans la femme, l'homme n'existerait plus. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que moi je valorise la femme à travers mes peintures. Grâce au festival de la rue d'Assouendé, l'artiste peintre ivoirien Issa Kone, alias Sap Hero, veut aussi contribuer aux efforts de développement à travers des actions sociales des artistes peintres. Depuis 3 ans, sa fondation, la Maison de l'Artiste, se bat pour redonner au secteur touristique de la région son dynamisme d'antan. Nous attendons que les autorités nous accompagnent, nous attendons que toutes les structures, les organisations qui pensent que nous pouvons ensemble agir, nous les attendons qu'ils nous rejoignent, que ces structures-là, elles nous rejoignent et que nous puissions mener à bien ce combat. Nous espérons, nous y croyons et nous sommes fort confiants. Autrefois poumon économique du tourisme balnéaire, les différentes crises politiques mais aussi l'attentat de Grand Bassam en 2016 ont négativement impacté la fréquentation des sites touristiques du village d'Assouendé. Mais les artistes peintres comptent redonner de nouvelles couleurs à ce tableau encore sombre d'ici 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.